Juste une petite introduction, vu qu'il y a la grève des transports peut-être et la pluie. Et on avait pensé au début de faire cette soirée, et donc vie oraison et vie plutôt, comme dernière. Mais après, la sœur Christiane ne pouvait pas ce soir, en effet, elle n'est pas là. Donc, on a remis dans l'ordre vie, oraison et vie. Et comme ça, juste pour introduire, si le Père Jean est d'accord, vous vous rappelez le texte de l'Évangile que nous avons commenté en parlant dans la deuxième rencontre, comment faire oraison. C'était l'Évangile de Marc au chapitre 1er. Non? Et Jésus, encore bien avant l'aube, non? Il est sorti pour aller dans un lieu désert et il priait. Non? Mais si nous prenons cette phrase et nous la mettons dans le contexte, on voit que Jésus était avec les gens juste avant. Non? Tous portaient leurs malades dans la maison de Pierre à Capharnaüm. Et tout de suite après, on vient les chercher. On vient les chercher pour dire tout le monde te cherche. Mais c'est intéressant aussi, mais voilà, je commence déjà à donner une piste, que Jésus ne se laisse pas prendre par Pierre. Non? Et il s'est mis sur ses traces, donc il voulait vraiment les trouver. Mais Jésus, dans la prière, a puisé une liberté pour dire il faut aller ailleurs. La mission est une autre. Non? Et il partit ailleurs. Et voilà, oraison et vie, ça veut dire aussi que la prière nous donne la profondeur, le courage de la liberté spirituelle. Mais j'ai déjà anticipé et on laisse le Père continuer. Bonsoir tout le monde, mes sœurs. Bonsoir. Nous allons commencer par une petite prière. Nous sommes ici pour écouter
non pas un conférencier ou qui que ce soit. Nous sommes ici pour écouter le Seigneur. Et il peut nous parler de multiples façons, aussi par un conférencier qui vient nous dire certaines choses. Mais mettons-nous sur la bonne longueur d'onde. Nous sommes ici pour écouter le Seigneur. Je suis sûr qu'il a envie de nous parler ce soir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Envoie ton Esprit, Seigneur, sur nous, qui sommes rassemblés en ton nom et qui avons dans le cœur ce désir de tes disciples qui te disaient, Seigneur, apprends-nous à prier. Nous désirons, Seigneur, vraiment nous rapprocher de toi. Éduque-nous à la prière. Ouvre nos cœurs à ce que tu veux nous dire. Inspire celui qui doit parler, afin que nos cœurs se rejoignent dans ce désir d'être à toi toujours davantage. Je vous salue, Marie. Donc voilà, nous sommes à l'avant-dernière rencontre de notre cheminement. La première rencontre a consisté à nous expliciter ce que c'était que ce qu'est vraiment la prière d'oraison, une forme que prend la prière chrétienne. Puis on a eu l'enseignement qui a dit comment faire oraison, pratiquement. Et au fond, la prière d'oraison semble assez simple. Et cependant, on a dit, il y a eu une troisième soirée qui a dit les difficultés dans l'oraison, parce que même si l'oraison semble simple comme forme de prière, il y a des difficultés qui peuvent surgir et qu'il faut dépasser. Alors nous aurons à la fois prochaine donc un exposé pour dire comment quelqu'un qui commence à faire oraison et est fidèle à cette prière d'oraison, il va constater que la forme de la prière va tout doucement évoluer. Et donc la fois prochaine, on vous parlera de l'évolution de la prière d'oraison. Et comme disait le Père, il aurait fallu finir avec ce que je voudrais dire ici, mais on a interverti, donc aujourd'hui je vais vous parler de l'oraison et la vie. La vie pour vous, la vie que nous menons à travers les journées, chacun la sienne. Et je crois qu'il y a beaucoup à dire sur ce sujet. On pourrait dire énormément sur ce sujet. Je vous donnerai certaines réflexions. Ce sera toujours incomplet. Mais la première chose que je voudrais dire, et c'est assez évident, si dans notre temps, dans la journée, nous mettons tout de côté pour nous retrouver seul à seul avec Dieu, dans cet échange d'amitié, où on s'entretient seul à seul avec lui, qui nous aime,
c'est évident que ce temps, j'allais dire privilégié, ne peut pas être quelque chose à côté de notre vie. Ce n'est pas un tiroir à part dans notre vie. Au contraire, ce temps d'oraison est appelé à, j'allais dire, animer notre vie, vivifier notre vie, sanctifier notre vie. Que ce temps passé face à face avec le Seigneur dans l'oraison puisse répandre son parfum sur toute notre journée. Et quand je parle de parfum, je reprends une image de saint François de Sales. Saint François de Sales, vous savez, c'est un maître spirituel et un excellent conseiller spirituel. C'est peut-être un des meilleurs dans l'histoire. Quand il parle, il donne un schéma pour faire oraison. Et au début dans l'oraison, quand on commence l'oraison, on est normalement dans ce qu'on appelle la méditation, où nous réfléchissons, où l'intelligence est encore présente, nos facultés d'imagination sont là. Et bien souvent, on prend même un texte pour pouvoir durer dans la prière. Eh bien, François de Sales dit, à la fin de votre oraison, il faut prendre un bouquet spirituel. Un bouquet spirituel. Et il dit, quand on va se promener dans un jardin ou dans un parc, on aime prendre ici une petite fleur, là une autre, et puis encore une autre, pour, tout au long du jour, nous odorer, le vieux mot français, odorer, pour se laisser toucher par l'odeur des fleurs. Voilà. L'oraison devrait ainsi odorer toute notre journée. Maintenant, c'est clair, l'oraison ne doit pas être coupée de notre vie. Il faut que notre vie entre dans notre raison et que notre raison, quelque part, entre dans notre vie. Il y a un double mouvement. Je vais surtout parler du deuxième mouvement. L'oraison doit influencer notre vie. Mais le premier mouvement, c'est tout de même évident. Si nous passons du temps avec le Seigneur, dans un cœur à cœur, où on peut lui dire tout ce qui nous habite, tout ce qui nous préoccupe, tout ce que nous désirons, et on va évidemment lui parler de ce qu'on vit, de nos difficultés, de nos amis, de nos enfants, de notre époux. C'est évident. La vie entre dans la prière et ce dialogue avec Dieu. C'est sûr. Mais d'un autre côté, je voudrais surtout donc parler
ce que l'oraison apporte dans la vie. Et la première chose, encore très évidente, si l'oraison est un temps privilégié où on rencontre Dieu pour un échange d'amitié, et quand l'échange est terminé, mais l'amitié n'est pas terminée quand même. L'amitié ne se limite pas seulement à la rencontre. C'est tout à fait normal, c'est naturel que quand on aime quelqu'un, qu'on a un ami, oui, ces moments de rencontre sont magnifiques, mais au-delà de ce moment de rencontre, l'amitié continue. Et qu'est-ce que c'est l'amitié? C'est chercher à faire plaisir, c'est être généreux envers celui qu'on aime, pouvoir se donner, éventuellement se renoncer pour celui qu'on aime. Et donc, la vie devient une continuation de ces échanges d'amitié qui, pendant l'oraison, étaient un échange de paroles, un cœur à cœur, mais toute la vie devient un échange, doit continuer d'être un échange d'amitié. Et ça change tout, évidemment. Ça change tout. C'est pour ça, vous voyez, que il est bon que pendant la journée, on puisse, oui, avoir ce petit bouquet spirituel dont on a parlé, ou avoir de ces moments où on fait un petit arrêt pour élever son âme vers le Seigneur. Et vivre ainsi comme ça l'amitié qui continue, une vie en présence de Dieu, une vie en union avec Dieu. Ça, c'est magnifique. Hein? Et dans la messe, la fin de la prière eucharistique, quand le prêtre conclut la prière eucharistique, il nous rappelle notre idéal, en fait, notre idéal de vie. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu notre Père, tout honneur et toute gloire dans l'unité du Saint-Esprit. Vivre avec lui, par lui et en lui. Voilà. Et alors nous sommes dans l'esprit de prière qui continue, vous voyez. Et nous avons chez les Pères Carmes un Père qui reste, pour, j'allais dire, l'exemple de cela, c'est le Père Laurent de la Résurrection, qui donne d'excellents conseils. Il était cuisinier, hein, et à travers tout le temps, il était avec le Seigneur. Et les gens venaient lui demander, mais comment faire pour rester comme ça pendant la journée, en union avec le Seigneur? Et voilà. Ce sont des réflexions que je vous donne comme ça, plic-ploc. La fois passée, quand j'ai parlé de ça, m'est venu un texte de l'Écriture. Et quand j'ai dit ce texte devant l'Assemblée, j'étais moi-même saisi. Parce que j'ai pris conscience que ce texte était vraiment vrai. Et je vous dis cette parole du Seigneur, que nous trouvons
dans Matthieu 5, 13, 14. Vous êtes la lumière du monde. Oui, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Le Seigneur dit ça, nous dit ça. Et c'est vrai. Qu'est-ce qu'il va apporter dans le monde? La saveur de Dieu, la lumière de Dieu. C'est nous. Donc c'est saisissant. Donc Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Et il ajoute que votre lumière brille devant les hommes, afin que, voyant vos bonnes œuvres, ils rendent gloire à Dieu. Voilà. Alors, vous voyez, si nous rencontrons Jésus dans l'oraison, si éventuellement nous prenons même un évangile pour alimenter notre échange, c'est pas possible quand même après ça de ne pas mettre en œuvre cet évangile, de ne pas vivre ces paroles de Jésus, de ne pas vouloir imiter Jésus dans ses comportements. Jean écrivait, que votre lumière brille devant les hommes. Et l'Évangile nous dit clairement, ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux. C'est celui qui fait la volonté de mon Père. Celui qui fait la volonté de mon Père. Ou encore Saint Jean dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, celui-là qui m'aime. Si nous aimons vraiment le Seigneur, c'est ça. Donc vous voyez, quand je fais la méditation, la plupart des maîtres spirituels disent à la fin, il faut quand même soit prendre un petit bouquet spirituel, soit quand même prendre une résolution, quelque chose de pratique. Voilà. Mais le Seigneur dit aussi, vous êtes le sel de la terre. C'est très différent, cela. Vous voyez ? Quand il dit, vous êtes la lumière du monde, que les hommes voient vos bonnes œuvres et qu'ils en rendent gloire à Dieu. Donc, quand il s'agit de la lumière, c'est les bonnes œuvres. C'est ce que vous faites. Quand il dit, vous êtes le sel de la terre, si le sel s'affadit,
il n'est plus bon à rien. On le jette et on piétine. Ça, c'est tout autre chose. Vous voyez, parce que le sel, c'est essentiel pour le sel de saler. C'est l'être même du sel que de saler. S'il ne sale plus, c'est plus du sel. Donc nous sommes, pour employer un grand mot, nous sommes à un niveau ontologique. Il ne s'agit plus tellement d'être, de faire des œuvres, même si c'est irremplaçable, mais il s'agit d'être, une qualité d'être. Et ici, moi, je reste très impressionné. J'ai été impressionné par un texte dans les Exodes, Exode 44, 34, 29. Donc, le peuple hébreu a été libéré d'Égypte. Moïse les a amenés tout près de l'endroit où il a eu lui-même la révélation de Dieu dans le buisson ardent. Et ils sont là, au Sinaï, à la montagne de Dieu. Et à un certain moment, Moïse monte sur la montagne, rencontre Dieu, et puis redescend. Parfois, il restait 40 jours et 40 nuits là-bas en haut. Et le peuple s'impatientait et disait, mais qu'est-ce qu'il est devenu, etc. Et donc, au chapitre 34, verset 29, on dit que Moïse, ayant été sur la montagne, commence à redescendre. Et le peuple qui est dans la plaine s'approche de la montagne, à la rencontre de Moïse. Moïse descend, et le peuple qui avance est stupéfait. Et le peuple s'arrête, n'ose plus avancer. Et Moïse ne comprend pas. Et Moïse continue à descendre, et le peuple commence à reculer. Et la Bible dit, son visage rayonnait. Son visage rayonnait. Il avait rencontré Dieu sur la montagne, il descendait de la montagne et son visage rayonnait. Eh bien, mes amis, l'oraison, c'est la même chose. Elle fait que notre visage rayonne. Ce contact avec Dieu nous change, même si on n'a pas tout à fait conscience de ce qui se passe. Mais d'autres le voient. J'ai entendu dire comme ça, dans l'église, on entend dire parfois des choses. On dit, oh, quand je vais à la messe, je vois tout de suite si c'est un prêtre qui prie ou pas. Qu'est-ce qu'on voit ça? Qu'est-ce qu'on voit ça? On voit ça tout de suite. Peut-être que s'il ne priait plus, le prêtre, il ne se rend pas compte qu'il change. Mais les gens le voient. Ouais. Je me rappelle, j'étais jeune prêtre au séminaire. Et voilà que 2 prêtres de Bruxelles viennent nous visiter
ils vont manger avec les professeurs au séminaire, et après la messe, après le repas, ils viennent prendre le café avec les séminaristes. Il y avait le curé et le vicaire. Et le vicaire m'a dit quelque chose qui m'a frappé, que j'ai jamais oublié. Il a dit là, dans la conversation, j'ai constaté dans ma vie de prêtre que les jours où je priais le matin, je faisais oraison, je constatais à la fin de la journée que j'avais beaucoup plus souvent parlé de Dieu que quand je ne priais pas le matin. Je dis quel témoignage formidable en faveur de la prière. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui se passe dans ce contact d'oraison qui est profond. Sans doute vous avez déjà rencontré, je l'espère, je parle au niveau spirituel, Il arrive qu'on rencontre une personne qu'on ne connaît pas. On n'a pas parlé beaucoup, peut-être une phrase. Mais on n'oublie plus jamais cette personne. Elles nous ont touchés. Il y a ces personnes, quand on s'approche d'elles, il y a quelque chose qui s'éveille en nous. Sans doute ce qu'il y a de meilleur en nous. Ce sont des personnes qui sont des éveilleurs. Et on a envie de leur demander. Mais enfin, quel est votre secret? Quel est votre secret? Vous avez quelque chose que je n'ai pas et qui... Mais dans le premier chapitre de Saint Jean, les deux premiers disciples de Jean-Baptiste qui se mettent à la suite de Jésus, lui posent la question « Où demeures-tu » Mais ce n'est pas demander son adresse, C'est dit « Mais où est le foyer de ta vie? Quel est ton secret ?» Je pourrais vous en raconter, je ne peux pas être long. Je ne peux pas être long, je peux vous en raconter. Je vous raconte ce qu'on a vécu à Louvain-la-Neuve, étudiant. Donc, la sœur Mère Teresa de Calcutta. L'Université catholique de Louvain en fait une docteure honoris causa. Ça s'est fait ici à Woluwe, à la faculté de médecine. Alors le curé de la paroisse avait convaincu la mère Teresa, ça se faisait au début de l'après-midi, avait demandé à mère Teresa de venir parler aux étudiants et étudiantes à Louvain-la-Neuve le matin. Oh, mère Teresa vient à Louvain. On avait choisi le plus grand auditoire. Et bien avant l'heure, on voyait des étudiants qui confluaient dans l'auditoire. Finalement, tout était rempli. Alors un étudiant criait « Que serrons-nous? Mettons-nous à 3 sur 2 sièges » etc. Enfin, tout était rempli et il y avait même des gens dehors. On a attendu la mère Teresa. En attendant là, celui qui dirigeait la chorale à la paroisse a dit « On va l'accueillir
en chantant en chœur Laudate Dominum. On a répété, puis Laudate Dominum, on a fait un chœur, et on a entendu. À un certain moment, la porte s'est ouverte, plusieurs personnes sont entrées, et au milieu de ces personnes, une petite femme, tenant un peu courbé, tenant un sac devant elle comme ça, un sac aux jute, Mère Teresa. On a commencé à chanter. On n'a pas su continuer. Et tout l'auditoire a commencé à applaudir cette petite femme. Une ovation même magnifique. Et à travers elle, c'était une ovation au Seigneur Jésus. Et puis il nous a parlé, évidemment. Mais même s'il ne nous avait pas parlé, on était déjà touchés par sa présence. C'est bien. Quand j'étais étudiant encore, à Louvain, j'ai été écouter une conférence de Roger Schütz, le fondateur de Thésée. Quand vous l'entendez, vous dites, c'est un saint celui-là, c'est pas possible. C'est pas possible. Ce que j'ai vécu de plus fort, mais d'une force incroyable, ma dernière rencontre avec Jean-Paul II. Il est entré au fond de... Nous étions dans ce qu'on appelle sa bibliothèque. Il est entré. Quel rayonnement! Il s'est approché de moi. On ne s'est rien dit. On ne devait rien dire. Mais il y avait quelque chose de fort. Des gens qui rayonnent. Mais je dois dire, j'ai aussi vu Jean-Paul II dans sa chapelle faire oraison avant sa messe le matin. Il était abîmé dans la prière. Incroyable. Oui. Alors, ces gens ont une qualité d'être. Vous êtes le sel de la terre. Une qualité d'être. Ce n'est plus faire ceci ou faire cela. C'est autre chose. Et qu'est-ce que c'est cette autre chose? Quelle est la qualité d'être? C'est la qualité, peut-être la profondeur, de notre union à Dieu. Car ce n'est pas nous qui rayonnons, c'est Dieu qui rayonne à travers des personnes. Le rayonnement vient de Dieu, pas de nous. Et c'est ça qui est magnifique, il y a des gens comme ça qui passent dans le monde, ils ne se distinguent pas des autres, mais il y a un halo de paix, de bonté, qui nous met à l'aise, qui nous rend meilleurs, sans aucune parole. Hein. Qualité d'être. Je peux encore raconter, mais juste trop là. Encore un. Encore un. On aime les histoires. Hein. C'est très fort aussi. Hein. Vous connaissez l'histoire du père Kolb, non? Le père Kolb.
Il est dans un camp de concentration en Pologne, en Auschwitz, et un prisonnier s'est évadé. On rassemble les prisonniers dans la cour et on dit, écoutez, si on n'a pas retrouvé, on va choisir 10 d'entre vous en représailles et ils seront conduits au bunker de la faim. Et la bunker de la faim, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de cave dans laquelle on enferme ces prisonniers et on les laisse mourir de faim et de soif. Et donc, le soir, on n'a pas retrouvé les fugitifs et on proclame, l'un après l'autre, des noms qui résonnent là dans la cour et chaque fois, c'est un arrêt de mort qui résonne. Il y a un des prisonniers qui quitte les rangs pour se mettre dans la file qui sera conduite dans le bunker de la faim. Et finalement, résonne un 10e nom, et c'est un père de famille qui ne peut pas retenir ses larmes en pensant à sa femme et ses enfants. Et à la stupéfaction de tout le monde, on voit un 11e prisonnier qui sort des rangs et qui s'approche des soldats qui est là, qui sort son revolver et qui lui dit « Qu'est-ce que vous voulez ?» Et calmement, il dit « Je veux prendre la place de cet homme-là. » Un moment de stupéfaction, et tellement que ce soldat qui était connu comme une brute lui demande « Mais qui es-tu » Formidable, hein? Qui es-tu? Et Père Kolbe répond « Je suis prêtre catholique. » C'est sa réponse. On lui a permis de prendre la place du 10e. Et il a été conduit donc dans ce bunker de la faim. Et celui qui le racontait disait, et le Père Kolbe s'en allait pour dire sa dernière messe. Parce que dire la messe, c'est chaque fois donner sa vie. Et donc là, il était là, il a soutenu le moral des autres, et ils sont morts les uns après les autres. Lui est mort le dernier. De temps en temps, un soldat, enfin un préposé, venait soit pour enlever un corps, soit donner une piqûre pour achever quelqu'un. Père Kolbe était assis par terre, de plus en plus épuisé. Et quand il rentrait dans le bunker, ils interdisaient au Père Kolbe de les regarder. Incroyable. Ce Père Kolbe, qui ne savait plus rien faire, qui ne savait presque plus rien dire, mais qui était rempli de Dieu. Dieu passait encore par ses yeux. Et ces tortionnaires ne le supportaient pas. Quand Dieu est dans quelqu'un, il rayonne. Voilà. Moi, je vais m'arrêter parce qu'on pourrait continuer à parler, hein. Mais je voudrais vous dire ceci, moi je vous souhaite à tous d'être des gens qui rayonnent. Parce que le monde a besoin de ça.
au milieu d'un monde tellement dur, tellement terre-à-terre, tellement s'agrippant sur soi-même, avoir des âmes qui nous ouvrent, qui nous livrent, rien que par le contact, parce que ce sont des hommes et des femmes de Dieu. Eh bien, l'oraison fait des hommes et des femmes de Dieu. Je vais m'arrêter là. On pourrait dire beaucoup de choses, mais... Et donc voilà, maintenant c'est le moment du témoignage. Donc on a choisi un homme rayonnant pour faire le témoignage, comme les sœurs. C'est notre confrère, le Père Modeste, qui nous donne un petit témoignage, modeste, mais voilà. Je laisse la parole. Et comme l'autre fois, sœur Hélène, ce n'est pas facile de parler de prière devant les consoeurs, comme ça j'imagine que pour les frères, ce n'est pas facile de parler devant les confrères. On va commencer avec le chant. Bonsoir. Bonsoir. Je ne sais pas par où commencer. Parce que dès le début, il fallait parler de l'oraison et la vie. Oraison et vie. Mais le Père Jean dit non, il faut qu'on commence avec la vie et l'oraison. Eh bien, je suis en train de partir d'une petite remarque. L'oraison est un acte complexe. Alors, quand on demande à quelqu'un d'en parler, et surtout de faire son témoignage, serait l'équivalent de demander à quelqu'un, après la confession, qu'est-ce que tu viens de dire au prêtre? Ou bien, tu as beaucoup traîné. Il y a quoi au juste? La vie de prière, c'est une vie qui implique toute notre vie. Le corps, l'âme, l'intelligence, les cœurs, la liberté. Donc il faut discerner. Quand il faut parler de l'oraison, il faut savoir discerner ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Je vais partir aussi d'une anecdote. Dans une communauté religieuse, vivait une sœur qui avait gagné la confiance des hommes. De sa communauté, bien sûr. Et tout le monde parlait de cette sœur-là. La sœur est docile, intelligente, courtoise. Encore et encore, la sœur prie beaucoup.
L'évêque en était informé. Il s'est dit, je vais descendre dans cette communauté pour parler à la mère prieure et surtout pour voir la sœur. Il arrive maintenant, l'évêque bien sûr. Les sœurs sont arrivées là comme toutes les bonnes sœurs. Notre Père, notre Père, notre Père. Ok. L'évêque pose la question, mes filles, j'apprends que dans cette communauté, il y a une sœur. Et la sœur est docile. La concernée était juste à côté de l'évêque. Elle dit, c'est moi. L'évêque dit, il le regarde, il fait semblant. Intelligente. La sœur dit, qui autre? Courtoise. Mais toi-même, tu l'as dit. Elle prie beaucoup. Mais c'est clair. L'évêque dit à la sœur, ma fille, ta place n'est pas ici. Dans cette communauté, nous avons besoin de sœurs qui sont en marche. Nous avons besoin de sœurs qui luttent. Nous avons besoin de sœurs qui font un bon discernement sur leur vocation. Alors, mes frères et sœurs, demandez au Carme, aux carmélites, même au Père Jean, à certains chrétiens aujourd'hui, de donner le témoignage. Nous risquons de penser que non, ceux qui ont fait le témoignage, ou bien ceux qui ont parlé, ils sont déjà arrivés quelque part. Et là, on se frotte les mains, on dit non, voilà, moi je suis déjà, je ne sais pas, j'ai déjà atteint 7e demeure ou quoi. Non. C'est pour nous dire que ceux qui m'ont dévancé, dans leurs propos, il y avait à manger et à boire. Mais chez le Père Modeste aujourd'hui, vous allez trouver à manger, à boire et aussi à vomir. Ne soyez pas surpris quand je vais vous donner maintenant, mais mon témoignage, je parle alors de ma vocation. Au postulat, quand j'ai commencé la formation, j'étais compté parmi ceux-là qui fouillaient l'horizon, la méditation. C'est mon expérience. Rester à genoux pendant 10 minutes, pour moi, c'était une éternité. Qu'est-ce que je faisais? À chaque fois, comme c'était toujours le soir, je descendais au jardin pour arroser. Quand on a déjà sonné, on invoque le Saint-Esprit. Après, je sors, je vais arroser. Mais notre maître à l'époque était très attentif. Et un jour, il me suit, il me dit, Modeste, tu sais que tant au travail, on peut prier? On peut prier. Arrivé à la fin de l'année de cette année-là, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on écrit dans mon rapport? Un frère équilibré. Cette année-là passe, j'entre en philosophie. À la fin de mon cycle, j'avais travaillé sur un philosophe athée, sur Nietzsche. Et quel a été mon sujet? La morale du surhomme. Vous connaissez Nietzsche avec son athéisme. Remise en question de ma vie de prière. Après 3 ans, on fait le rapport. Et qu'est-ce qu'on avait écrit? Un frère équilibré. J'ai dit, mais équilibré. Je l'ai dit, je suis sincère, je n'étais pas convaincu. Après cette étape, j'étais admis au noviciat.
Après le premier vœu, frère équilibré, je suis admis en théologie cette année-là, mais je sentais en moi un certain appel incessant. Après autant d'années, les gens me voyaient que j'étais déjà frère, ainsi de suite. Mais je sentais en moi un certain appel incessant. Chaque fois quand on sonnait, il y avait en moi une sorte de dialogue quand j'entrais à la chapelle. Je me mets à genoux, on commence à prier. Et pendant la méditation, j'avais déjà une certaine maturité aussi. Je sentais en moi un certain dialogue, un certain échange aussi. Mais ma vie connaissait aussi des hauts et des bas. On sonne, j'étais toujours à temps, espérant que je serai toujours à temps. Et quand j'étais à la chapelle, il y avait toujours cette voix-là, comme une voix ou une présence comme ça. J'ai commencé aussi à comprendre que non, en échangeant avec ceux qui m'accompagnaient à l'époque, que j'avais aussi ces trésors-là en moi. La prière, j'étais aussi obligé d'écouter et aussi de prier pour les gens. Et là, je m'étais beaucoup inspiré de la deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Au 4e chapitre, le 7e verset. Ces trésors, nous les portons dans des vases d'argile. Que je sois encore en formation, que je sois aujourd'hui prêtre, je ne sais pas qui avec le temps, je sens toujours que ces dons-là de Dieu qui est en moi, je suis incapable aujourd'hui de le porter. Parce que notre vie a toujours des hauts et des bas. C'est ainsi que j'avais commencé aussi cette aventure complexe. Mais j'ai connu un moment difficile, très difficile jusqu'à aujourd'hui. Je me réveille tôt. Ça fait maintenant une dizaine d'années. Déjà à 3 heures du matin, j'ai un sommeil très léger. Très léger, donc on peut faire quelque chose, je sursaute ainsi de suite. 4 heures, 5 heures, pour moi c'est déjà le matin. Je dis que ça fait une dizaine d'années. Je ne sais pas, c'est un témoignage, là où je suis en train d'aller, là où le Seigneur m'attend. Mais comment alors occuper ces moments? Le temps où tout le monde se repose. Il y en a qui disent, qui me posent des questions. Demain, nous allons nous réveiller à quelle heure? Moi, j'ai dit, en tout cas, vous êtes libre. Parce que ça soit à 8 heures du matin, que ça soit, je ne sais pas à quelle heure, moi, je suis déjà debout. À quoi bon de vous imposer maintenant mon rythme? Mais comment j'occupe maintenant ces moments, parfois des moments difficiles? Je commence par des prières. Je fais souvent les rosaires. Je dis bien, je fais souvent les rosaires. Avec le 4 mystères, je commence toujours par prier pour ma vocation. Comme prêtre, je suis convaincu, mais humainement parlant, j'ai peur. Parce qu'un jour, ça peut basculer. J'ai toujours considéré ma vocation comme ce trésor qui est dans des vases d'argile. Et ce n'est pas moi qui porte ma vocation est portée par quelqu'un d'autre. J'ai prié pour ma vocation. Et deuxième mystère, je me suis toujours inspiré de l'Évangile selon Saint Luc, au 10e chapitre, du 25e au 37e verset. Le bon samaritain.
cet homme qui était tombé entre les mains du bandit. Et certains commentateurs disent que non, cet homme-là, au lieu de monter à Jérusalem, lui descendait. Je vois aussi parfois beaucoup de gens qui descendent au lieu de monter. Les gens qui ont des problèmes, c'est ainsi que parfois, quand je fais le deuxième mystère, je pense aussi à ma famille biologique. Nous sommes une famille très nombreuse. Même père, même mère, mais 12 personnes. Et nous sommes les derniers. Mon frère jumeau et moi, nous sommes les derniers. Dans cette ambiance-là, parfois le prêtre est mal compris. Alors, je passe au troisième mystère. Je prie aussi pour les personnes qui me sont chères, qui ont des problèmes. C'est ainsi que quand vous allez, peut-être après ma mort, je ne sais pas, ça sera quand. Chez moi, il y a des petits papiers comme ça. Je coupe les bouts de papier, j'écris telle personne. Quand je me mets à genoux pour prier, je regarde maintenant, je consulte comme si c'était, je ne sais pas, une boussole. Aujourd'hui, je vais prier pour telle famille. Mais vous sentez que non, ce n'est pas facile de parler maintenant de ce qui est intime. Je demande même à certains, tu peux m'envoyer seulement le message, parce que je risque d'oublier. Et le quatrième mystère, je prie maintenant pour ceux qui nous dirigent. Et là, je m'inspire toujours de la première lettre de Saint Paul à Timothée, au 2e chapitre, du 1er au 4e verset. Je recommande avant tout qu'on fasse des demandes, des prières, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes, pour le roi, ainsi de suite. Vous connaissez bien cet épître. C'est ainsi que quand on parle de la guerre qui est, je ne sais pas, au Congo, qui est, je ne sais pas, en Ukraine, je ne sais pas, en Israël, ainsi de suite, j'ai toujours posé la question au Seigneur. Mais vous avez dit, compris pour les hommes qui nous dirigent, mais pourquoi certains s'entêtent? Humainement parlant, je ne peux pas intervenir. Qu'est-ce que je représente? Mais je sais que non. Avec ma petite prière-là, même si elle est imparfaite, le Seigneur peut aussi écouter. Alors, qu'est-ce que je fais après avoir prié avant tout le monde? Je me réveille tôt, de 3 heures, 4 heures, ça dépend, ainsi de suite. Maintenant, quand on sonne à l'heure habituelle, ici c'est à 6h30, parfois je m'arrange pour être là à temps. Mais avant d'arriver à la chapelle, je m'inspire toujours des textes du jour, les lectures du jour. C'est ainsi que je prie maintenant pour tout le monde qui va franchir la porte de l'église ces jours-là, surtout le matin. J'ai cette petite mauvaise habitude. Parfois, je demande à certains confrères, non, je préfère célébrer la messe matinale. Parce que quand je commence la journée par une célébration eucharistique, je me sens dégagé. C'est ainsi que quand je me mets aussi à genoux, je pense à toutes ces personnes-là qui vont fréquenter notre paroisse, notre église, plutôt notre chapelle. Et là, souvent, je m'inspire de la prière eucharistique de « Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté ». Quand j'ai pris souvent cette prière-là, il m'arrive maintenant de garder un moment de silence. Mais je n'ai pas dit que je deviens maintenant mystique, non. Ça arrive souvent spontanément comme ça. Quand je dis « Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté », je garde silence. Je pense toujours à toutes ces personnes. Ma vie d'oraison. Bien que le temps d'oraison soit préparé,
Personnellement, j'éprouve des difficultés. Je laisse parfois la parole de Dieu résonner à moi, mais parfois mes intentions viennent en désordre. J'ai ces problèmes-là. Quand je prie, parfois c'est ça qui vient après. Seigneur, tout ça, toi-même tu sais, mais ça, je vais faire quoi? Parfois mes intentions viennent en désordre. Je me sens limité, mais je tiens beaucoup au rendez-vous. Ma prière est une prière inspirée des événements. Quand il y a un événement qui se passe, que ce soit, je ne sais pas, la marche de grève des tracteurs, comme je l'ai vécu ici, quand je vois ça, ça me touche beaucoup. J'ai un cœur très sensible. Je ne veux pas que je sois confondu à cette sœur-là qui disait « tout c'est moi, tout c'est moi ». Je vais conclure maintenant. Qu'est-ce que je vais dire? Grâce au don de l'Esprit, je demande toujours au Seigneur de m'aider à discerner sans cesse ce qu'est sa volonté. Je peux m'enorgueillir, mais ça peut être ma propre volonté. Au lieu que ce soit la volonté de Dieu. Même si je demeure dans l'incertitude, je demande au Seigneur que je sois sur la bonne voie. Même si je le cherche avec imperfection, je lui dis toujours, Seigneur, prends-moi par la main. C'est ainsi que parfois j'ai cette conviction comme un fils qui s'adresse à son père. Parfois, après la prière, je deviens discret et silencieux. Ça me crée parfois des problèmes avec les gens. Aujourd'hui, comment tu t'es réveillé? J'ai parfois du mal à dire que non. Je n'ai pas dit que j'ai déjà atteint, je ne sais pas si c'était une demeure, mais ma vie est un peu comme ça. Peut-être vous allez en parler après ma mort, je ne sais pas. Je disais que après la prière, je deviens silencieux, discret. Parfois, le mot me manque. Et quand le mot me manque, qu'est-ce que je formule comme prière? Là, quand je suis au bout, je n'ai plus de formule. C'est comme si je dialoguais avec quelqu'un. Je suis fatigué. J'ai dit, mais Seigneur tellement donné son intention de prière. Je ne saurais pas prier. Occupe-toi de ces cas-là, moi je ne saurais pas. Ma vie de prière est toujours une aventure. Mais je ne sais pas quand est-ce que cette aventure va s'arrêter. Et voilà. Je pense que c'est presque ça. Vous voyez que ce n'était pas facile. J'ai transpiré. Je vous dis merci. Voilà, on a eu tellement de richesses que maintenant faire l'oraison, c'est presque difficile parce qu'on a trop de... Mais on va faire un petit moment d'oraison pour vraiment vivre ce qu'on a écouté. Et nous reprenons le refrain de la... Et je vous avais distribué tout à l'heure une petite feuille, ou bien il y en a encore au fond de l'église, pour les questions, parce qu'on a vu que c'est peut-être mieux d'écrire des questions, si vous en avez, et de manière que ce soir et la prochaine fois, on peut répondre aux questions. On peut reprendre le refrain.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, je laisserai encore quelques minutes au Père Jean pour répondre à une des questions qui nous avait été proposée. Quelques minutes, tu ne vas pas nous parler encore. Donc quelqu'un, la fois passée, a posé cette question-ci. Pouvez-vous parler un peu plus de comment éviter le monologue? Dans l'oraison. Okay. Alors je dirais deux choses. La première, pour que ce ne soit pas un monologue, c'est que c'est le début de la prière. Nous avons dit que le début de la prière, c'était de s'ouvrir à la présence de Dieu. C'est-à-dire que on est donc tourné vers Dieu. Nous ne sommes plus seuls, nous sommes à deux. Et donc, si nous sommes attentifs à cette présence de Dieu, nous sommes déjà en dehors de nous-mêmes. Nous sommes déjà attentifs à quelqu'un d'autre. Je sors donc de mon enfermement en moi-même et j'ouvre à la présence de Dieu. C'est au fond la conversion. On parle pendant le carême de la conversion, mais oui, mais toute prière commence par la conversion. C'est-à-dire, moi qui suis toujours occupé avec moi-même, maintenant, je me laisse moi-même pour me tourner vers quelqu'un d'autre qui est le Seigneur. Je m'ouvre à lui. Alors, si je suis là, dans cette présence à lui, et si cette présence est vraiment vraie, alors je ne suis déjà plus dans mon monde à moi. Ça, c'est une première chose que je voulais dire en réponse à cette demande. Alors, il y en a une deuxième, même si je parle avec le Seigneur. Je lui dis que je suis heureux d'être avec lui, que je le remercie de pouvoir le rencontrer, que je lui parle de mes soucis, mais que je lui confie, que je lui dis ma confiance. Mais c'est toujours moi qui parle, en fait. Est-ce que je ne suis pas dans un monologue ? C'est un monologue, c'est moi qui parle, mais je ne suis pas seul. Monologue veut dire seul. Je parle à quelqu'un d'autre. Je suis ouvert à Dieu. Mais c'est vrai qu'après avoir parlé d'un certain temps, on ne sait plus quoi dire. Mais on peut, je le sens en moi-même aussi, quand je peux faire oraison, je peux très bien rester dans mes idées, très bien être soucieux de ma vie, tellement me rappeler des choses. Mais je ne suis pas ouvert à Dieu à ce moment-là. Je reste dans mon monde à moi. Vous voyez ? Donc l'important, c'est de s'ouvrir au départ.
Non, je prie, je parle avec le Seigneur, puis je n'ai plus rien à dire. Mais c'est là, vous voyez, que dans l'oraison, et surtout au début, quand on commence l'oraison, on suggère de prendre une parole du Seigneur qui se trouve dans la Bible. Le Seigneur nous parle clairement à travers l'Évangile. Et la parole que Jésus dit une fois dans l'histoire, c'est une parole pour tous les temps et pour chacun. Et donc, je prends un évangile, et à travers cet évangile, je sais que le Seigneur devant qui je me trouve pendant l'oraison, ou qui est en moi, s'adresse à moi. Et je reçois cette parole comme venant de lui. Et alors je ne suis plus dans le monologue, j'accueille la parole de l'autre qui est le Seigneur. Nous avons évoqué ce soir, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre, ce sont les paroles que le Seigneur nous dit. Ah. Que veux-tu dire, Seigneur? Éclaire-moi, Seigneur. Oui, j'accueille ta parole, Seigneur. On n'est plus dans son monologue. Donc moi je conseille alors de prendre une parole du Seigneur, texte de l'Évangile. Tu veux ajouter quelque chose? Je fais ça avec moi, mais... Parfois, peut-être peut aider aussi des livres comme celui-ci du Père Gaston Courtois. C'est un ancien livre, Quand le Seigneur parle au cœur, parce que, d'une certaine manière, il dit un peu les intuitions, l'émotion qu'il a vécue, lui, dans la prière, il le met par écrit. Non? Et pour un débutant, ça peut beaucoup aider parce qu'il veut comprendre que la prière est un dialogue. Donc il dit, par exemple, quand tu viens à prier, raconte-moi ta journée, tout ce qui s'est passé. Non? C'est l'intuition qu'il a eue quand il a prié. Non? Ou aime-moi dans toutes les personnes que tu rencontres. Non? C'est un peu un prolongement de ce qu'il y a à l'Évangile, mais vu qu'on est tellement habitué à être dans un solologue, un monologue, non, à partir tout de nous, et imaginer que l'autre n'est pas là, et c'est comme un entraînement pour entrer dans la logique du dialogue. Moi, je les conseille un livre comme ça, voilà, pour le départ surtout, ou pour reprendre de temps en temps. Voilà, on s'arrête ici parce qu'on a rempli l'heure et demie. Et c'est quand le Seigneur parle au cœur. Et le Père Gaston Courtois. Et on se voit la semaine prochaine avec la dernière rencontre. Et toujours vous recevrez, si vous avez donné un petit message pour vous rappeler le temps de prière pendant la journée. Merci à Valérie qui soigne ce service. Bonne soirée à tous.